on va prouver le théorème des milieux. Étant donné un triangle arbitraire ABC, alors si on prend le point I qui est au milieu entre A et B et le point J qui est au milieu entre A et C, alors la droite IJ va être parallèle au côté BC. Donc si on prend les milieux, on obtient des droites parallèles. C'est ça le théorème. Alors prouvons-le. Donc si on reprend le dessin, on va dessiner le point symétrique de J par rapport à I. On longe cette droite. On met le point symétrique de J par rapport à I. On va appeler ce point K. Parce que c'est symétrique, cette longueur égale cette longueur. Et on a aussi que cette longueur égale cette longueur. Alors, on considère le quadrilatère KBJA. Je vais le mettre dans une autre couleur. Ce quadrilatère a deux côtés qui se coupent au milieu. Donc KI, cette longueur égale à la longueur IJ, parce que K est symétrique de J par rapport à I. Puis on avait donné déjà dans l'énoncé AI égale à IB. Et donc, parce que la diagonale se coupe au milieu, on n'a que KBJ1 est un parallélogramme. Ça, c'est la première partie de la démonstration. Maintenant, la deuxième partie. On a clairement que KB est donc parallèle à IJ et donc est bien parallèle à JC aussi. Parce que JC, c'est juste la prolongation de AJ. En plus, on a que la longueur AJ est égale à la longueur KB, la propriété de parallélogramme, qui est par l'énoncé égale à la longueur JC. Donc maintenant, si on considère le quadrilatère KB, BC, JC, KJ, alors parce que KB et JC sont parallèles et de même longueur, alors on a de nouveau un parallélogramme. Notre deuxième parallélogramme. Et donc, parce que c'est un parallélogramme, on conclut que KJ est bien parallèle à BC. Et donc IJ est parallèle à BC. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc IJ est bien parallèle à BC. Donc on a prouvé le théorème des milieux. Maintenant, c'était la première partie.
Et maintenant, je veux insister sur d'autres faits qui sont que on a utilisé que si on a un quadrilatère dont la diagonale se coupe au milieu, qu'on a un parallélogramme, comment est-ce qu'on prouve une propriété comme ça? Ben, on ne va pas la prouver ici, mais on va prouver une propriété très liée, un parallélogramme à des diagonales qui se coupent au milieu. Raison pour laquelle je fais cet exercice sera bientôt clair. Donc disons que ça c'est un parallélogramme. On dessine ces diagonales. Pourquoi ces diagonales se coupent au milieu? Ben, on sait que les côtés du parallélogramme sont parallèles. Donc on a que ces angles sont égaux. On a aussi que ces angles sont les mêmes. Et pareil pour cet angle qui est manifestement le même. En plus, on utilise que les côtés du parallélogramme ont la même longueur. Donc les deux triangles au milieu sont les mêmes parce qu'ils ont les mêmes angles et une même longueur. Et donc, forcément, on a que cette distance et cette distance parce que les triangles ici et là sont exactement les mêmes. Donc on a ici utilisé encore une autre propriété. Donc revoyons-la. Donc on a utilisé que si j'ai deux droites parallèles, que je coupe avec une troisième, alors cet angle est égal à cet angle. Ça, c'est une propriété qui suit de si j'ai deux droites parallèles et je coupe, alors cet angle est égal à cet angle. Et là, comment on doit considérer, prouver cela? Que ces angles sont égaux. Bah, ça, c'est pas possible. Donc cette propriété, c'est une sorte de définition de la géométrie euclidienne. Géométrie du plan euclidien. Donc ce que j'ai voulu démontrer aussi, c'est pas seulement le théorème des milieux, mais aussi que on réduit une propriété compliquée, comme le théorème du milieu, à une liste de propriétés plus élémentaires, comme les propriétés du parallélogramme. Qu'on réduit à des propriétés plus élémentaires, par exemple sur les angles et les droites. Et que typiquement dans l'enseignement, il y a une progression d'à droite à gauche. Une progression qui est donc très logique si on suit les démonstrations des propriétés vues. Et que donc, si on arrive au bout, ici, qu'à un certain moment, il n'y a plus de réponse à comment prouver, il y a juste des propriétés qui sont des définitions, ou ce qu'on appelle des axiomes de la géométrie euclidienne.
et donc celles qui sont juste postulées. Parce que dans d'autres géométries, par exemple la sphère, ou si vous voulez la surface du globe, n'est pas un plan euclidien. Et donc certaines propriétés qu'on considère comme correctes dans la géométrie euclidienne ne seront pas vraies sur la surface du globe. Donc, par exemple, deux droites parallèles peuvent s'intersecter, etc. Donc ça, c'est un contre-exemple, ou autrement dit, ne satisfait pas les axiomes de la géométrie euclidienne.